Un suspect a été placé en garde à vue pour un enlèvement à Philadelphie qui a été capturé par des caméras de surveillance. Les caméras de vidéosurveillance sont devenues des armes clés dans l'arsenal de la justice moderne, agissant comme des témoins silencieux capables de capturer des détails cruciaux que l'œil humain aurait pu ignorer. Ces caméras apparemment anodines ont joué un rôle déterminant dans la révélation de crimes, l'éclaircissement d'accidents troublants et la mise en lumière d'actes inattendus commis par des individus qui n'imaginaient pas un seul instant être filmés. Plongez avec nous dans 15 affaires criminelles bien réelles, toutes immortalisées par l'œil froid et impartial des caméras de sécurité. Numéro 15. Tentative d'enlèvement ratée. Le 11 octobre 2021, un incident perturbant s'est produit près d'une station-service dans le Bronx. Une femme marchait avec ses 3 petits-enfants lorsqu'un homme, partiellement couvert par une couverture, s'est approché d'eux. Sans prévenir, l'homme a saisi l'un des tout-petits et a rapidement pris la fuite. La grand-mère a dû faire un choix déchiré entre l'enfant capturé et les 2 garçons encore avec elle. Cependant, son amour et son courage ont prévalu et elle a poursuivi l'agresseur. Des passants se sont joints à elle pour aider et ensemble, ils ont acculé l'homme, plus tard identifié comme Santiago Salcedo. Il a relâché l'enfant et a tenté de s'enfuir en trottinette, mais la police l'a finalement rattrapé. Salcedo, signalé comme sans-abri, a été appréhendé et arrêté. L'événement terrifiant a été capturé par une caméra de surveillance montrant la tentative choquante d'enlèvement de la fillette de 3 ans. Les témoins ont été horrifiés en voyant l'homme ramasser rapidement l'enfant, l'envelopper dans une couverture et fuir. Des personnes réactives sont intervenues, empêchant le suspect d'aller bien loin. Il a lâché l'enfant et est retourné vers sa trottinette qu'il avait laissée de l'autre côté de la rue, tandis que des témoins appelèrent la police. Santiago Salcedo a été inculpé pour tentative d'enlèvement, emprisonnement illégal et mise en danger de la vie d'un enfant. Alors qu'il était escorté depuis le 45e commissariat du Bronx, le sourire troublant de Salcedo contrastait avec la gravité de la situation. Grâce à la réponse rapide et au courage des personnes présentes, une tragédie potentielle a été évitée, soulignant l'importance de la vigilance communautaire et de l'intervention rapide face au danger. Numéro 14. Enlèvement. Quelque chose de très effrayant s'est produit à Philadelphie, en Pennsylvanie, en novembre 2014. Une jeune femme nommée Karlesha Freeland-Geiter, qui travaillait comme aide-soignante et avait 22 ans, rentrait chez elle le soir lorsqu'un homme l'a soudainement attrapée et forcée à monter dans une voiture garée. Toute la scène a été capturée par une caméra voisine et tout s'est déroulé en moins d'1 minute. Les gens qui ont vu la vidéo ont été choqués et bouleversés. La vidéo montrait Karlesha marchant dans une rue de Germantown vers 9h du soir. Puis un homme s'approchait d'elle, la saisissait et la poussait dans une voiture garée. Elle a essayé de se défendre et a crié à l'aide. Elle a laissé tomber son téléphone et brisé une vitre en se débattant. L'homme, vêtu de vêtements sombres et d'une veste à capuche, a conduit la voiture avec Karlesha à l'intérieur. La police de Philadelphie a rapidement diffusé la vidéo dans l'espoir que quelqu'un sache où se trouvait Karlesha. Ils ont offert une récompense de $10 000 pour toute information. La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et dans les journaux, et beaucoup de gens ont eu de la peine pour Karlesha. Ceux qui ont vu la vidéo ont reconnu la voiture comme une Ford Taurus, ce qui a aidé la police à la retrouver. La police a analysé attentivement la vidéo pour trouver des indices. Ils ont remarqué que l'homme marchait en boitant et avait du mal à marcher normalement. Cela les a aidés à faire des suppositions sur son identité. Grâce à la diffusion de l'information, ils ont retrouvé et arrêté l'homme qui l'avait enlevé. Quelques jours plus tard, elle était saine et sauve. L'homme qui l'avait enlevé, Delvin Barnes, a été arrêté et inculpé pour enlèvement. Le père de Karlesha a dit qu'il était fier d'elle parce qu'elle avait réussi à se lier d'amitié avec son ravisseur pour se protéger. Même si elle a vécu quelque chose de très difficile, elle va bien aujourd'hui. Cette histoire a montré comment partager l'information et travailler ensemble peut aider à résoudre rapidement des situations graves. Numéro 13. Road Rage. Un terrible incident de rage au volant, qui s'est transformé en fusillade, a attiré l'attention du public grâce à une vidéo prise par une dashcam. L'incident s'est produit le 21 juin 2021 en Floride. La vidéo, extraite de la caméra embarquée du véhicule d'Eric Michael Popper, montrait les événements qui ont conduit à l'inculpation des 2 conducteurs impliqués. La dispute a été déclenchée par Popper, qui roulait sur l'Interstate 95 à Miami. Il a changé de voie, de manière imprudente, coupant la route à un autre conducteur nommé René Suarez. Suarez a réagi en klaxonnant et en exprimant son mécontentement.
La situation a rapidement dégénéré, Suarez commençant à coller Popper de très près et à faire des gestes depuis sa fenêtre. La tension a atteint son paroxysme lorsque Suarez aurait lancé un objet vers le véhicule de Popper. En réaction à cette menace perçue, Popper a sorti son arme à feu d'un étui situé sous son siège, affirmant qu'il craignait pour sa sécurité. Il a tiré 11 coups en direction de la voiture de Suarez alors que les deux véhicules étaient côte à côte. Heureusement, personne n'a été blessé dans la fusillade. Les deux conducteurs ont contacté les autorités pour signaler l'incident. Popper a ensuite été arrêté et inculpé d'agression aggravée avec une arme mortelle. La date de son procès a été fixée au 28 avril. Suarez a également dû faire face à des conséquences judiciaires. Il a été inculpé de méfaits criminels pour avoir endommagé le véhicule de Popper. Son audience a également été programmée pour le 28 février. Cette affaire rappelle les dangers de la rage au volant et les conséquences potentielles de l'escalade des conflits sur la route. La vidéo de la dashcam a déclenché des discussions sur l'importance de garder son calme au volant et de trouver des moyens plus sûrs de gérer les différends. Numéro 12. Azam Mangory. Le 21 septembre 2020, un événement tragique s'est produit. Une femme nommée Lorraine rentrait chez elle après avoir passé du temps avec ses amis. Elle avait bu, puis un homme nommé Azam Mangory, âgé de 24 ans, l'a approché. Une caméra de surveillance a capté Mangory suivant Lorraine pendant longtemps avant d'engager la conversation avec elle. D'une manière ou d'une autre, il l'a convaincue de le suivre jusqu'à son appartement. Malheureusement, c'était la dernière fois que quelqu'un voyait Lorraine Cox vivante. Au cours des 2 jours suivants, les amis de Lorraine se sont inquiétés. Elle se comportait différemment sur Facebook et prétendait avoir déménagé dans une autre ville appelée Plymouth. Finalement, le 23 septembre 2020, ils ont signalé sa disparition et les recherches ont commencé. La police a retrouvé une vidéo de Lorraine avec l'homme, ce qui les a aidés à l'identifier. Lorsqu'ils ont arrêté Mangory le 8 septembre 2020, il a menti sur son identité et prétendu être sans domicile fixe. Plus tard, il a révélé qu'il venait d'Irak et qu'il avait fui son foyer en raison de parents très stricts. Il a dit qu'il aurait des problèmes là-bas car il n'était pas comme les autres. Cependant, la police a découvert ses mensonges. Il avait enregistré un moment privé avec Lorraine contredisant ce qu'il avait dit sur lui-même. Il a admis être attiré par les garçons et les filles. La police a également découvert qu'il avait été en contact avec des escortes masculines et féminines avant la mort de Lorraine. Après son arrestation, la police a trouvé des parties du corps de Lorraine derrière son appartement et dans une zone boisée appelée Tin Pit Hill. Son corps avait été démembré. En raison de la décomposition, les médecins ont eu du mal à déterminer la cause exacte de sa mort. Cependant, il est possible que quelque chose ait bloqué sa respiration, comme un t-shirt. Il existe 2 versions des faits concernant la mort de Lorraine. La police pense que Mangory avait prémédité de lui faire du mal. Ils ont découvert des vidéos de lui se livrant à des comportements étranges après la mort de Lorraine, notamment des recherches en ligne sur comment creuser une tombe. Mangory, de son côté, affirme que la mort de Lorraine a été un accident. Il dit qu'ils ont passé un bon moment ensemble et ont fait certaines choses. Il prétend que Lorraine avait consommé une substance illicite, mais les médecins ont indiqué qu'aucune drogue n'avait été trouvée. Mangory a changé son récit plusieurs fois. Il a été arrêté et accusé de plusieurs chefs d'accusation. Il a été condamné à 20 ans de prison pour ses actes envers Lorraine Cox. C'est une histoire vraiment triste, car la mort de Lorraine aurait pu être évitée. Numéro 11. Le zoo El Paso. Une femme est entrée dans un enclos du zoo d'El Paso, au Texas, en mai de l'année dernière, commettant l'un des crimes les plus absurdes jamais filmés. Une courte vidéo publiée en ligne montrait une jeune femme détendue à côté de la cascade d'un enclos à ciel ouvert, vêtue d'un débardeur et d'un short. Elle avait dû escalader une clôture, traverser des buissons et franchir un fossé d'1,20 m pour atteindre l'enclos. Libby et Sunday, 2 des singes de l'enclos, se sont approchés de l'intruse, qui leur a donné quelque chose. Elle jette ce qu'elle a dans la main derrière elle, mais aucun des singes ne le prend. Après son petit moment de plaisir, l'intruse a retraversé le fossé et a été aidée à sortir de l'enclos. L'acte a naturellement suscité une vive indignation en ligne. Le zoo d'El Paso n'était pas au courant de l'incident jusqu'à ce que les images soient de rendu public, car il n'y avait pas de caméra de surveillance dans cette zone. Dès que le zoo a été contacté, des amis de la femme dans la vidéo l'ont identifiée comme étant Lucy Ray, âgée de 26 ans. Ray a immédiatement été licenciée de son emploi de parajuriste dans un cabinet d'avocats en raison de ses actes. Elle a également été arrêtée par la police locale car le zoo avait l'intention de la poursuivre pour intrusion.
Libby et Sunday n'ont apparemment pas été blessés par l'incident, ce qui est une bonne nouvelle, car ils étaient davantage intrigués par la visiteuse dans leur enclos. Les scientifiques ne savent pas si les singes ont mangé la friandise interdite. L'incident pourrait avoir anéanti des années d'entraînement, car les singes ne sont pas habitués au contact humain, selon le personnel du zoo. Ils craignaient également que Ray ait pu exposer les animaux au Covid-19, mais heureusement, cela ne s'est pas produit. Numéro 10. Rivalité commerciale. Lorsque Faraz Suleiman et ses amis ont réalisé que leur crime avait été enregistré par les caméras de surveillance installées par Suleiman lui-même, il était déjà trop tard. Leur tentative d'assassinat sur le propriétaire d'une entreprise concurrente avait mal tourné. Lors d'une promenade anodine pour aller acheter des courses, une étudiante de 19 ans a été touchée par une balle destinée à l'adversaire de Suleiman. Elle est tragiquement décédée et toute la scène a été filmée. L'histoire commence en 2019, lorsque le propriétaire d'un magasin appelé Quick Shine a décidé de vendre des pneus en plus des lavages de voitures. Quick Shine était situé juste à côté de l'établissement de Suleiman, Rhode Island Tires, un magasin de pneus. La nouvelle concurrence n'a pas été bien acceptée par Suleiman. La rivalité a parfois dégénéré en violence, menant à un incendie devant RE Tires et à l'intervention de la police après que le propriétaire de Quick Shine a refusé de laisser les ouvriers accéder à sa cour pour installer une enseigne de RE Tires. Suleiman a alors décidé de mettre fin à la concurrence une bonne fois pour toutes. Le 20 mai, pour 1500 livres, environ 1700 €, lui et un complice ont engagé un tueur à gages. Le propriétaire de Quick Shine devait être assassiné devant son entreprise pour que Suleiman puisse être témoin de l'atrocité. Les parents de l'étudiante lui avaient aussi demandé d'acheter des courses pour la rupture du jeûne plus tard dans la journée. Les deux magasins de pneus se trouvaient sur son trajet. Le tueur a tiré 2 fois pendant qu'elle passait devant la vitrine du magasin Quick Shine. Une balle a frappé la vitrine et l'autre a touché l'épaule de la jeune femme, mettant fin à ses jours. Pour une raison inconnue, Suleiman et ses complices n'avaient pas pris en compte le fait que l'incident serait capté par les caméras de surveillance de RE Tires. La police, chargée d'enquêter sur le crime, a immédiatement réclamé les vidéos. Un des complices les a accompagnés lors du visionnage des images. 8 personnes, dont le tueur à gages, Suleiman et ceux qui ont aidé à organiser le plan, ont été inculpés pour des crimes en lien avec la mort de la jeune fille et la tentative d'assassinat du propriétaire de Quick Shine. Numéro 9. Commerce attaqué. Un établissement de Paris hippique vivait un après-midi tranquille à 14h30 à Glanmire en Irlande. Tim Murphy se tenait derrière le comptoir, absorbé par son travail. 2 parieurs, dont un homme de 85 ans nommé Dennis O'Connor, suivaient attentivement les courses de chevaux. Soudain, l'ambiance a changé radicalement. 3 individus armés ont fait irruption, exigeant de l'argent. 2 brandissèrent des marteaux, tandis que le 3e pointait un fusil sur Dennis O'Connor. Le porteur du fusil a brièvement détourné son attention vers les autres clients allongés au sol. Profitant de cette opportunité, O'Connor est passé à l'action. Au lieu de fuir, il a choisi d'aider l'employé menacé par les marteaux. Son expérience dans ce genre de situation l'a peut-être guidé, car il savait exactement quoi faire. Il a affronté le jeune homme armé du fusil, déterminé à lui donner une leçon de savoir-vivre. Cependant, le porteur du fusil a rapidement pris la fuite, incitant O'Connor à jeter une chaise pour signaler son intention d'en découdre. Il est tout de même retourné dans l'établissement pour venir en aide à l'employé. O'Connor s'est aussitôt préparé, veillant à éviter les coups de marteau. Passant de la défense à l'attaque, il a asséné un puissant coup de pied qui a expulsé les criminels du local. Le courage de Dennis O'Connor brille dans ce récit. Sa réaction rapide a assuré la sécurité de tous les présents. Grâce à son sang-froid et à ses décisions avisées, il a empêché toute blessure. Il incarne l'exemple de ce que des gens ordinaires peuvent accomplir dans des circonstances difficiles. Numéro 8. Silva pas content. Le magasin de proximité Chucky's, situé à Dona Ana au Nouveau-Mexique, a été le théâtre d'un incident inhabituel et préoccupant impliquant un homme de 43 ans nommé Ali Gracia Silva. Ce jour-là, Silva a été submergé par ses émotions en entrant dans le magasin en colère, provoquant une véritable scène. Son comportement a attiré l'attention de toutes les personnes présentes car il a commencé à lancer des objets en direction du caissier, semant le chaos.
De manière remarquable, le caissier a réussi à s'échapper discrètement du tumulte. Étrangement, ce n'était pas la première fois que Silva agissait ainsi. Il avait déjà eu une crise similaire dans un Walmart 2 ans plus tôt. La situation a pris une tournure plus grave à mesure que la colère de Silva augmentait. En sortant vers la zone des pompes à essence, il a remarqué un SUV noir. Sous l'emprise de la rage, il a ouvert violemment la portière du SUV pour découvrir que le conducteur était simplement en train de faire le plein, calmement. Au lieu de se calmer, Silva a agressé le conducteur. Heureusement, des passants sont intervenus, ont poursuivi Silva et ont empêché qu'il ne fasse plus de mal. Les conséquences de ces actes ont été importantes. Les propriétaires du magasin ont estimé les dégâts à environ 18 000 €. La police est arrivée rapidement sur les lieux et a arrêté Silva. Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont des dommages matériels et des violences physiques. Numéro 7. Grand Theft Auto. Quand quelqu'un commet un vol avant de mener la police dans une course-poursuite, c'est généralement après avoir attaqué une banque ou un magasin de bijoux. Mais cet individu a décidé de viser un magasin GameStop avant de monter dans sa Camaro et de tenter d'échapper à la loi à Houston. Mais son comportement absurde, voire incompétent, ne s'est pas arrêté là. Quand une équipe de journalistes dans un hélicoptère a repéré la Chevrolet Camaro pour la première fois, le conducteur roulait de manière agressive dans un trafic plutôt dense. Il n'a clairement pas choisi le bon moment de la journée pour s'enfuir sur l'autoroute. Finalement, il s'est retrouvé complètement coincé dans les embouteillages après avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le conducteur a probablement réalisé qu'être en dehors des voies normales était très suspect. Les Camaro blanches ne sont pas extrêmement rares, mais elles ne sont pas non plus aussi courantes que les berlines classiques. En théorie, il aurait pu se fondre dans le trafic, mais il y avait un problème majeur. Les hélicoptères. Une équipe de journalistes était dans les airs, et la police aussi. Comme on l'a vu de nombreuses fois, il est extrêmement difficile d'échapper aux forces de l'ordre lorsqu'elles ont un visuel aérien sur vous. Beaucoup de ces hélicoptères sont même équipés de caméras infrarouges, rendant la fuite pratiquement impossible, même de nuit. Peut-être l'aspect le plus incroyable de cette affaire est la manière dont elle s'est terminée. L'individu a quitté l'autoroute, s'est rangé derrière des voitures et des camions à un feu rouge, et plusieurs voitures de police sont arrivées. Il est resté assis dans sa Chevrolet pendant un moment avant de finalement se rendre. On peut supposer qu'il a fini par comprendre qu'il savait exactement où il était. Numéro 6. Ravisseur policier. Le soir du 3 mars 2023, une série d'événements a conduit à une perte dévastatrice qui a secoué toute une nation. Sarah Everard, une cadre de 33 ans dans le marketing, a disparu après avoir quitté la maison d'une amie à Londres. Elle a été vue pour la dernière fois sur les caméras de vidéosurveillance traversant Clapham Common. Wayne Couzens, un officier de la police métropolitaine, a utilisé son autorité pour l'enlever avant de lui ôter la vie. La voiture de location de Couzens a été filmée par les caméras de bus alors qu'elle s'approchait de Sarah. Prétendant faire respecter les règles de confinement liées au Covid, il l'a arrêtée avec une fausse carte de police, l'a menottée puis enlevée. Il l'a conduite dans le Kent, où il a mis fin à ses jours le 4 mars. Il l'a ensuite violée et étranglée, dissimulant son corps dans une forêt qu'il connaissait. Les tentatives de Couzens pour tromper les enquêteurs ont échoué et il a été arrêté le 19 mars. Il a plaidé coupable de viol et de meurtre en juin et a été condamné à la prison à perpétuité. L'affaire a révélé de graves défaillances dans les procédures policières, entraînant des appels à la réforme et à la responsabilité. La commissaire de la police métropolitaine, Cressida Dick, a démissionné à la suite de l'affaire et des discussions sur la sécurité et les violences basées sur le genre ont été relancées. L'histoire tragique de Sarah Everard rappelle la nécessité de justice, de responsabilité et de changement sociétal pour créer des communautés plus sûres et affronter les problèmes systémiques. Numéro 5. Elizabeth Cook. Le 5 août 2021, un homme se faisant appeler Jeff est retourné à sa voiture garée tard le soir pour y trouver une femme qu'il ne connaissait pas en train d'essayer de la démarrer. Lorsqu'il l'a confrontée et a commencé à la filmer avec son téléphone, elle a affirmé que son ami lui avait dit qu'elle pouvait emprunter leur voiture et qu'elle avait confondu celle de Jeff avec la leur. Quand Jeff l'a mise face à ses actes, en lui faisant remarquer qu'elle essayait de casser sa colonne de direction, elle a pris la fuite. Mais la femme avait laissé ses affaires dans la voiture et voulait les récupérer. Jeff a continué à filmer alors qu'il refusait à nouveau de la laisser entrer dans sa voiture, lui conseillant d'appeler la police si elle voulait récupérer ses affaires. Après qu'elle ait fui, Jeff s'est retrouvé avec les affaires de la femme, ce qui a permis de découvrir que ce n'était pas son premier vol. D'autres infractions ont été mises au jour, peu après.
Jeff a pu accéder au téléphone de la femme et a découvert qu'elle s'appelait Elizabeth Cook. Il a partagé la vidéo de Cook essayant de voler sa voiture sur les réseaux sociaux via ses propres comptes et a également copié le contenu du téléphone de Cook. Son objectif initial était de la tenir responsable de ses actes et d'aider les victimes à récupérer leurs biens volés. Les premières choses à avoir été restituées à leurs propriétaires légitimes ont été des cartes d'identité et des cartes bancaires laissées dans sa voiture. Mais en fouillant davantage dans le contenu du téléphone, Jeff a découvert quelque chose de bien plus sombre. Cook avait filmé une vidéo le 1er janvier 2021 à propos d'un homme qu'elle disait avoir rencontré quelques jours auparavant, nommé Bobby Phillips. Selon elle, Bobby venait tout juste de sortir de prison, prétendument pour meurtre. Bien que les journaux locaux n'aient trouvé que des infractions moins graves comme des vols ou des infractions au code de la route. La vidéo a été enregistrée le jour même où Bobby est mort. Depuis sa sortie de prison, Bobby vivait dans la même maison qu'elle. Les services d'urgence ont été appelés le jour de l'Ain à cette adresse, où ils ont trouvé Bobby avec un pouls faible. Cook leur a demandé de cesser les manœuvres de réanimation après avoir tenté de lui sauver la vie. Elle a affirmé qu'il lui avait donné procuration et qu'il ne voulait pas être réanimé. Bobby souffrait d'une maladie cardiaque que le médecin légiste a attribuée à l'usage de substances illicites et l'incident a été déclaré accidentel. Dans les jours précédant la mort de Bobby, Jeff a trouvé des images de documents téléchargés sur le cloud. Ces documents contenaient le numéro de sécurité sociale de Bobby et un testament le désignant comme l'unique bénéficiaire. Quelques jours avant sa mort, le testament avait été modifié. Cook a été arrêté pour suspicion de cambriolage et de délits liés à la drogue. La police enquête actuellement pour savoir si elle a joué un rôle dans la mort de Bobby Phillips ou si la modification récente de son testament n'était qu'une coïncidence. Numéro 4, poignardé pour manque de politesse. Le 20 septembre, vers 23h30, un événement dramatique s'est produit à Gowanus, dans le quartier de Brooklyn. Une femme nommée Joanne Nunez, âgée de 37 ans, a tenu la porte d'un magasin pour un homme nommé Edwin Pedrosa, âgé de 42 ans. Mais lorsque Pedrosa est entré sans la remercier, Nunez lui a fait une remarque. Cela a déclenché une dispute entre eux, selon les informations de la police. Une vidéo de la police semble montrer Nunez habillé en blanc et Pedrosa en train de se disputer dans le magasin. À un moment donné, on voit Pedrosa pousser Nunez contre un mur tout en gardant les mains levées. Alors que la dispute s'intensifiait, les deux hommes sont sortis du magasin. À l'extérieur, les choses ont dégénéré. Pedrosa aurait sorti un couteau et poignardé Nunez à l'abdomen et au cou. Il a ensuite fui rapidement à l'aide d'un vélo électrique. Nunez a été transporté à l'hôpital le plus proche, mais les médecins n'ont pas pu le sauver. La police a indiqué qu'il était décédé le lendemain. Pedrosa a été arrêté à Brooklyn. Il a été inculpé pour homicide involontaire et port d'armes illégal. Un professeur est accusé d'avoir adopté un comportement inapproprié avec ses élèves, suscitant l'indignation. Bien qu'aucune information ne confirme l'origine de la photo partagée, les faits évoqués choquent profondément. Un tel comportement n'a pas sa place dans un cadre éducatif, où le respect et la sécurité doivent toujours primer. Numéro 3. Caissier intrépide. Lors de telles situations, la réaction la plus sage d'un caissier est de quitter immédiatement les lieux. Mais un incident récent filmé dans un restaurant Jimmy John's a montré une réaction tout à fait différente de celle attendue. Le caissier, Tucker Murray, a fait preuve d'un sang-froid et d'un courage exceptionnel alors qu'une arme à feu était pointée directement sur lui. Malgré le danger immédiat, Tucker Murray a gardé son calme et a vidé la caisse en respectant les ordres du braqueur tout en restant posé. De façon étonnante, il a même été jusqu'à lui tendre tout le tiroir caisse sans montrer la moindre peur, ni anxiété apparente. Sa réaction exceptionnelle à une situation potentiellement mortelle a défié toutes les attentes traditionnelles, faisant de lui un symbole de sang-froid dans l'univers de la restauration rapide. L'incident a rapidement gagné en notoriété après la diffusion de la vidéo, ce qui a incité les forces de l'ordre de Kansas City à agir. Grâce à la vidéo, comme preuve essentielle, la police a pu identifier le suspect et l'arrêter rapidement. L'épisode a mis en lumière le courage remarquable de Tucker Murray et l'importance des vidéos dans les enquêtes criminelles. La façon dont Tucker Murray a géré cette situation difficile chez Jimmy John's rappelle qu'il est possible de réagir de manière inattendue et efficace dans des circonstances extrêmes. Numéro 2. Passager furieux. Durant le week-end, un incident troublant impliquant un homme originaire de Surrey s'est produit dans un bus de la BC Transit à Abbotsford, en Colombie-Britannique.
La situation, d'abord verbale, a dégénéré en altercation violente, ce qui a mené à des accusations d'agression. Des images vidéo ont capté l'homme dans une violente dispute verbale, accompagnée de menaces envers les autres passagers. L'incident s'est déroulé dans un bus qui a été forcé de s'arrêter sur l'autoroute 1 en direction ouest, à la hauteur de Whatcom Road. L'homme a physiquement agressé plusieurs passagers, mais d'autres, plus courageux, sont intervenus pour le maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police. 4 personnes ont subi des blessures légères à la suite de l'attaque. L'agresseur, identifié comme David Allen Lucas, fait face à des accusations d'agression armée et de multiples chefs d'agression. Numéro 1. Voleur masqué par un sac. Avec toutes les caméras présentes aujourd'hui, surtout dans des lieux comme les couloirs d'hôtel, il est logique que quelqu'un qui prévoit un crime essaie de dissimuler son identité. Certaines personnes tentent d'échapper aux caméras en portant des déguisements extravagants. Lorsque Christopher Badman a commis son crime en septembre 2022, il a choisi d'utiliser un sac de transport comme déguisement. Le Marine Hotel était plein de visiteurs, venus dans la ville de South Wales pour le festival annuel d'Elvis, et Badman pensait qu'il ferait de parfaites cibles pour un vol. Il est arrivé à l'hôtel vers 3h du matin, un sac vide sur la tête pour masquer son visage. Le sac s'est révélé efficace pour le cacher des caméras de surveillance, mais rendait aussi la vision difficile. Les caméras l'ont ainsi montré trébuchant dans les couloirs avant de forcer l'entrée de chambre. Dans l'une d'elles, l'invité s'est réveillé pendant que Badman tentait de lui voler son ordinateur portable. Badman a manifestement retiré le sac lorsqu'il était hors de portée des caméras pour agir plus discrètement. Mais lorsque la victime s'est réveillée, Badman a pris la fuite sans remettre son déguisement. Les caméras extérieures ont capté clairement son visage, car il n'a pas tenté d'entrer dans une autre chambre et a quitté les lieux. En sortant de l'hôtel, il a essayé de remonter sa capuche pour cacher son visage, mais c'était trop tard. Après le vol, les enquêteurs ont analysé les enregistrements de vidéosurveillance et identifié Badman. Il a été arrêté et condamné à 16 mois de prison. Ces enregistrements nous montrent à quel point les choses peuvent mal tourner dans notre monde. Il est important de veiller les uns sur les autres et de parler si quelque chose nous semble anormal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.